Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 769 de Kingdom est là et ces dernières semaines qu'on a eu les chapitres, oui, Kingdom aurait dit un drama historique d'amour avec le mariage de Billet, la demande en mariage de Chine. Là, on va retrouver ce qui pourrait ressembler à un drama historique, guerre politique. Parce que oui, quand je dis Kingdom, quoi, je pense beaucoup, je vois beaucoup le drama Les Trois Royaumes. C'est un drama, c'est un des meilleurs dramas, j'ai dit japonais, non, chinois que j'ai regardé, quoi. Oui, l'un des meilleurs, quoi. Il est sorti genre en 2010, mais j'ai regardé, je crois que j'ai regardé l'année dernière, j'ai regardé en 2022, quoi. Parce que oui, c'est depuis de, ouais, depuis la période Covid que j'ai commencé à m'intéresser au drama en fait historique chinois quoi. Ouais. Parce que moi j'ai pas grand chose à regarder, j'étais à jour dans tout ce que je regarde et je me suis dit mais c'est bizarre, il doit y avoir des dramas, enfin des à l'époque j'ai oui des séries historiques chinoises sympas à regarder, c'est ça et oui petit à petit j'ai fait des recherches et j'ai vu que oui en fait il y a plein de dramas historiques quoi et que oui pendant toutes ces années je regardais pas donc en gros j'avais beaucoup de retard à rattraper donc c'était sympa parce que oui j'ai des choses à regarder pendant le Covid quoi donc c'est depuis cette période là que je regarde beaucoup les dramas historiques quoi parce que oui les dramas modernes qui se passent à notre époque oui, les Américains sont meilleurs dans le domaine, quoi. En plus, il y a moins de censure, donc je préfère regarder des séries normales, quoi, en gros de notre époque, chez les Américains. Et pour les dramas historiques chinois, bah, il y a que les Chinois qui le font, donc forcément, si tu veux regarder chez eux, même si je trouve qu'il y a trop de censure, quoi. Je me plains à chaque fois, mais il y a trop de censure, c'est abusé, mais bon, vu qu'il y a que qui le font, en gros, on est obligé de regarder chez eux, quoi, entre guillemets. Il y a pas trop de choix. Et dans ces dramas historiques, ce que je préfère, c'est oui, les dramas historiques d'amour, bien les dramas historiques où en gros c'est surtout politique, guerre, c'est ça. Et justement, les trois royaumes, c'est en gros vu comment en gros le drama se déroule quoi. Kingdom c'est similaire quoi. Donc c'est assez cool quoi. Donc oui, on passe du drama historique d'amour au drama historique guerre politique quoi qu'on retrouve parce que oui l'essence de Kingdom, c'est les guerres, quoi. C'est les combats, les intrigues politiques, c'est ça. Donc, oui, en gros, on est des chapitres d'amour, quoi. Faut qu'on en ait de temps en temps, mais c'est pas, entre guillemets, ce qui nous intéresse principalement. Même si je parle sur le fait que oui, j'aimerais que tel soit avec tel, c'est ça, parce que c'est bien qu'en gros, on coupe du train-train quotidien, quoi, entre guillemets. Donc là, on va retrouver le train-train quotidien qui est la guerre, la guerre, la guerre, les combats, les combats, les combats. Donc, oui, c'est parti. Pré-page. Le titre du chapitre, c'est La renaissance de l'Ishintai. Et là, on nous montre une vue élargie du camp où est basé l'Ishintai. Ils sont en train de s'entraîner tous. Ils s'entraînent. On nous montre un. On dirait Shin, mais c'est. Oh non, c'est pas Shin. On dirait un no-name, quoi. Un gars qu'on a introduit, mais vu comment il est, en fait, on dirait Shin avec une sorte de bandana, quoi. C'est ça en fait. Et bien sûr, un peu plus maigre, hein. En gros, il a le design que Shin avait quand il était en gros en mode paysan, il sortait de l'esclavage, c'est ça, rappelle-toi, au tout début du manga quoi. Et en gros, le gars il a une épée en haut au dos quoi, il a un bandana, en gros, comme il a mis un bandana quoi, les cheveux montent un peu dans les airs quoi. Son design fait penser à Shin quoi, mais bien sûr, c'est pas Shin parce que Shin est plus musclé, il en impose plus quoi. Donc, le gars arrive et il fait je suis Shito du village de Niren. Le maniement de l'épée est ma spécialité. En gros, le monde des dogas qui vont intégrer les shitai. On voit un autre qui est plutôt molosse, quoi, qui fait un peu penser à Denu, quoi. En gros, très très gros, musclé, quoi, grosse tête. Il fait je suis Eito, du village de Ashia. Je suis de bonne constitution. On voit ça, mon gars. Et un troisième, le design fait penser à Shosa, plus jeune, on va dire. Et le gars fait je suis Shokai. Ouais, peut-être c'est un hommage. J'utilise la lance. Peut-être c'est un hommage. Non, ouais, c'est ça. Parce que oui, on voit un gars, design fait penser à Chine, un autre, le design fait penser à Denu, plus jeune, un autre, le design fait penser à Shosa, plus jeune, quoi. Donc, en gros, c'est les trois gars qui intègrent les Shintai qui, apparemment, oui, ils vont prendre de l'importance parce que, vu que A Sensei nous dit leur nom, c'est que ils vont devenir très importants plus tard. Un peu, ça fait un peu penser à
quand Kanto et ses potes ont été introduits, quoi. Parce que oui, Kanto, les frères Archer, rappelle-toi, vu qu'en gros, la CC mettait un nom sur les persos non entre guillemets, donc on comprenait qu'ils allaient prendre l'importance dans les Shintai, quoi. Donc je redis, le gars arrive parce que oui, les Shintai doit recruter de nouveaux membres parce qu'ils ont perdu beaucoup de soldats à cause de Kanki et ses tactiques suicidaires, quoi. Donc en gros, les personnes intègrent les Shintai et là, l'un d'eux arrive et fait. Je suis Shito, je suis l'âge de Niren. Le maniement de l'épée est ma spécialité. En gros, il faut design de Chine, design de Denyu, il fait. Je suis Eito, du village de Ashia. Je suis de bonne constitution. Design de Shosa, il fait. Je suis Shokai. J'utilise une lance. Et Shin, les voix, il est avec Ten. Il est avec Ten, ouais. Et Ten fait. Rappelle-toi, Shin. Rappelle-toi, Shin. Bien toutes les nouvelles recrues soient remarquables. Ah, ok. Rappelle-toi, Shin. Bien que toutes les nouvelles recrues soient remarquables, puisqu'elles ont toutes passé le processus de sélection, ces trois sont particulièrement promptes au combat. Et Shin fait. Oh, ravi de vous rencontrer. Et là, les trois, ils font. Prenez bien soin de nous. Et en gros, ceux qui crient ça, c'est le design. Enfin, pour moi, le nom ne revienne pas, parce qu'on vient de découvrir. Le gars au design de Shosa, il fait prenez bien soin de nous. Et derrière, le gars au design de Dedu, il fait c'est vraiment lui, il se dit dans sa tête. Et derrière, le gars au design de Shosa dit aussi dans sa tête c'est vraiment lui, parce qu'on voit clairement que oui, ils voient leur idole, donc en gros, ils sont en gros admiratifs, quoi. Et derrière, aussi, le design de Shin ne dit rien, bizarrement. Lui, il ne dit rien. Et derrière, on nous montre Kanto et les autres, ils font qui les regardent de loin. Et derrière, Ten fait même s'ils sont nouveaux, ils ont déjà l'expérience de plusieurs champs de bataille. Eito a 10 hommes sous son commandement. Et Eito, c'est en gros. Eito, c'est le design à des nus. Oui, il a 10 hommes sous son commandement. Et Shito, en gros, le design à Chine. En gros, il a 50 hommes sous son commandement. Ok, 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 ok. Et là, on nous montre Kanto qui entend ça. Il se dit dans sa tête, quoi? Commandant de 50 hommes? Parce que oui, ils n'ont pas encore ce niveau, quoi. Ils sont choqués. Un des potes de Kanto se dit dans sa tête, il est encore jeune. En gros, ils sont choqués que un nouveau, entre guillemets, ait plus d'expérience qu'eux, quoi. En gros, c'est ça. Enfin, plus. Je suis pas sûr, hein, parce que vu ce que eux ils ont vécu dans les Shitai, ça vaut 10 fois plus d'expérience que dans un champ de bataille lambda, non-name, où il se passe pas grand-chose, entre guillemets, quoi. Parce que oui, les combats qu'ils ont eu, parce que oui, quand il y a mis en place des stratégies assez suicidaires, quoi, qui allaient tuer la majorité des soldats dans ce que le groupe de Kanto a vécu dans les Shintai, ça vaut plus d'expérience que ce que un no-name a vécu dans un champ de bataille lambda, entre guillemets, quoi. Donc, oui, pas besoin de se rabaisser, Kanto, pas besoin de se rabaisser, quoi. T'as plus, entre guillemets, d'expérience que lui, donc en gros, t'as pas tout ça à te faire. Donc oui, Kanto, qu'elle entend Ten faire, même s'ils sont nouveaux, ils ont déjà l'expérience de plusieurs champs de bataille. Eito a 10 hommes sous son commandement et Shito, on a 50. Et là derrière, Kanto se dit dans sa tête, quoi? Commandant 50 hommes? L'un des potes de Kanto se dit dans sa tête, il est encore jeune. Et là derrière, on nous montre le leader d'infanterie. Il fait tu es Shito, style campagnard Ulso. Campagnard Ulso. S'écrit avec le ah, attends, j'ai tapé un truc. Campagnard Ulso. Ulso s'écrit avec le kanji, nuage et herbe. Ok, ok, ok. Donc, en gros, le leader d'infanterie fait tu es Shito, au style campagnard Unso. J'ai entendu parler de toi. Et là, Shito, le gars de Chine, fait mais mais vous aussi faites partie du style de sabre de Campania, capitaine d'infanterie Sugen. Et là, en gros, il parle de façon hautaine, quoi. Shito, le gars des Indochine, quand on entend ça, il fait hein? Surveille tes paroles, mon gars, parce que oui, il faut respecter Sugen, mon gars. Et Sugen rigole et fait exactement. Nous pratiquons une version améliorée du style Goki. Mhm. Et là, derrière, Shito, le gars des Indochine, il fait nous sommes tous deux de deux grands styles de maniement de l'épée de campagne. Et pour d'autres raisons, il y a eu pas mal de victimes entre nous. Si vous voulez vous battre avec moi, je vous demanderai de venir un par un. Mais ne me virez pas de cette unité. Et là, Sugen fait espèce d'imbécile, nous attendons beaucoup de toi. Et là, derrière, il fait je suis heureux de l'entendre.
Et là, derrière, on voit Kanto qui est frustré de voir que oui, les nouveaux, oui, on les prend petit soin, quoi. Que eux, rappelle-toi comment ils ont galéré. Rappelle-toi qu'ils ont intégré les Shintai, quoi. L'entraînement, en gros, tensionnaire qu'ils ont eu, quoi. On voit que oui, Kanto n'a pas l'air très content. Parce que oui, les nouveaux, on les intègre à bras ouverts, comme si, en gros, on mettait un piédestal, c'est ça. Et rappelle-toi, Kanto, qui a intégré les Shintai, il a cravaché, galéré, quoi. Donc, on voit que ça l'énerve, quoi. Que les nouveaux soient accueillis comme ça et comparés à eux, quoi. Donc, euh, donc en gros, on voit quand on fait et de frustration, quoi. Derrière, on nous montre le gars au design de Chosa qui écoute, ne dit rien. Derrière, on voit un cavalier qui arrive, quoi. Ça doit être Garo, oui, de dos comme ça. Le gars fait. Nous avons également recruté quelques personnes et réorganisé les unités IO rouge et noir. Et on voit Achille qui le voit, ils sont tous fait Ah, Garo! Et, euh, et là derrière, Garo continue en disant Voici Mando. En gros, c'est un cavalier à côté de Garo qui est molosse, quoi. Et Garo fait Voici Mando. Il a une cicatrice, en gros, à l'œil droit, quoi, du visage. Il a une petite barbichette, très molosse. Et en gros, Garo fait Voici Mando, l'homme qui va hériter du poste de Gakurai en tant que capitaine de l'unité noire Io. Bien qu'il soit qu'une nouvelle recrue, bien qu'il soit qu'une nouvelle recrue. Ni son visage, ni son cerveau ne sont extraordinaires, mais il est plutôt doué pour les combats de cavalerie. Et Mando fait Hé qu'est-ce que tu racontes sur ton ancien supérieur Garo, espèce d'enfoiré Il dit ça à Garo comme ça. Et derrière Shin qui voit ça, on voit Sugen qui fait de nouveaux soldats de l'armée de Jukyo. Et Shin fait C'est exact. Un certain nombre de soldats qui avaient été dispersés après la mort du général Jukyo sont venus nous rejoindre. Et Mando fait Gakurai m'a déjà demandé de venir dans les Shintai pour soutenir son capitaine s'il mourait. Et j'avais quelques dettes envers Gakurai, c'est pourquoi je suis venu ici. Et là, Garo fait Comment ça Ne sais pas de ta jouer cool. En réalité, tu voulais rejoindre les Shintai depuis longtemps. Tu étais têtu à ce sujet. Et Mando fait Quoi arrête des bêtises nous détestons les Shintai Et là derrière, en gros, on voit Garo qui fait. C'est parce que le général Jukyo l'aimait bien. Ta jalousie est insignifiante et disgracieuse. Et Mando fait Arrête tes bêtises, Garo, espèce de salaud, je t'ai tué Et là, Chip qui entend tout ça, rigole, il fait Il rigole, quoi. Et là, derrière, on nous montre Ten qui fait Notre cavalerie est désormais bien fournie grâce à Mando qui a fait venir de nombreux soldats de l'armée de Jukyo. Euh, le trou créé par le départ de Daki sera comblé par la tribu Seiseki, qui est descendu des montagnes après bien des années. Leurs talents seront parfaits pour l'unité d'éclaireurs. Et là, on voit l'un d'eux, quoi, de la tribu Seiseki. Il fait Je suis le lieutenant commandant de l'unité d'éclaireurs Giko, ravi de vous rencontrer. En gros, il se présente le gars, et là derrière, tel que tu as raconté à Shin, quoi, en gros, les nouveaux membres du Shintai, il fait et Shin fait Hein Et là, on voit, quoi, il y a des personnes qui arrivent, quoi, ça interpelle, en gros, les gars, les Shintai. On voit que le meneur, la personne qui arrive, on dirait une fille, quoi. Elle a les cheveux blancs, apparemment. En gros, elle porte une armure, et il y a pas mal de filles dans son unité, apparemment. Et elle arrive, quoi, la personne, et, et là, Shin fait Hein On voit Garo qui fait Hein C'est qui, ces mecs On voit il cavale, il se rapproche. Et là, on voit quelqu'un fait Vous êtes finalement venu Et Ishid fait Hein Le clan Saki Et pourquoi le clan Saki vient dans les Shitai Et Shin fait Ted fait Bien sûr, ils sont ici en tant qu'unité médicale. Je leur ai fait cette demande avant qu'ils ne partent et ont décidé de venir. Avec eux, le nombre de soldats nous ne pourrons pas sauver sera grandement. Attends, qu'est-ce que je dis Oui. Avec eux, le nombre de soldats que nous ne pourrons pas sauver. Ah oui, sera grandement réduit. Et là, derrière, on voit en fait la chef, quoi, il fait Nous ne pourrons pas faire de miracle, mais on fera ce qu'on pourra. Et là, l'une des personnes qui ont ça qui fait Je suis Fu, se présente. La personne qui parle au départ fait Tout d'abord, je m'appelle Rin. Je suis chef de ce groupe. Rin, elle a les cheveux coupe au carré, franges qui tombent, les cheveux blancs.
fut, en gros, cheveux courts, attachés, quoi, cheveux noirs. Et le troisième, qui est une balafre, en gros, vers la tempe gauche, quoi. En gros, la balafre, ça fait comme ça, une sorte de chenille, serpent, je sais pas, vers la tempe, quoi. Il fait, je suis Sanda, ton assistant. Notre nombre, nous sommes 10 au total. Et en gros, la leaduse, quoi, Rin fait. Pour l'instant, 10 10 ah, pour l'instant, Io nous a permis de vous suivre pour une bataille. On sera donc là pour une seule bataille pour le moment. Mhm. Et Shin fait. Merci. Derrière, Ten fait. Je vous suis reconnaissante, même si ce n'est que pour une fois. Cette bataille sera importante également. Et Rin fait. Il n'y a pas lieu d'être reconnaissant. Nous essayons aussi de trouver une façon de tourner la page et de vivre à partir de maintenant. Et Shin, il fait, ok, je vois. Et là, derrière, on nous montre en gros des gens qui font du bruit à distance. Et quelqu'un fait, Capitaine, l'unité Kyokai a aussi terminé sa réorganisation. Je suis Sado, je serai le lieutenant de l'unité Kyokai. Shin fait, bien. Hein? T'as dit quoi? Il fait, c'est Sado. Et là, derrière, on voit Suyen qui fait, comment dire, tu ne seras pas en train de mettre de la distance avec Yokai sans raison ces derniers temps, depuis le mariage de billets. Et j'ai fait, hein? Tu trouves? C'est vrai ça! Ils sont pas au courant de la demande de mariage! Ils savent pas que Shin a fait une demande de mariage avec Yokai. Donc oui, Sugan fait. Il fait, comment dire, tu ne serais pas en train de mettre la distance avec Yokai sans raison ces derniers temps, depuis le mariage de billets. Et il fait, hein? Quoi? Tu trouves? Et on voit Ten qui écoute, ne dit rien. Et derrière, Shin fait, bien, toute la nouvelle Ishintai est maintenant prête. Tout le monde. D'abord, allons chercher la nourriture. Et là, derrière, il fait, oh ouais, j'ai faim. Et il fait, ah, de la viande cuite, capitaine. Et là derrière, Shin fait, nous avons également apporté des vins savoureux de notre ville natale. Il fait, ah, il parle de bouffe tout à coup. On voit que oui, ils vont tous manger, quoi. Et là derrière, on change de point de vue. On nous montre Sei. On montre Sei qui fait, les échecs ne sont plus permis. Nous devons couper la ligne de vie de Jao avec cette manœuvre. Et ils font, oui, votre majesté. On nous montre, c'est qui comme ah, on montre Shogun-kun et Shoei-kun quoi, qui s'inclinent quoi, après que Sei ait dit ça. Et, et derrière, on voit une vue élargie quoi, devant Kanyo, je dirais. En gros, des soldats qui sortent, qui en gros qui se préparent pour l'expédition. Et là, Sei fait vers la conquête du nord de Jao. Non, c'est qui dit ça? Quelqu'un fait vers la conquête du nord de Jao à toutes les unités. En avant! Et là, la voix tout fait. Chin, désireux de se venger de ce qui s'est passé l'année précédente, mobilisa à nouveau une immense armée en direction des territoires nord de Jao. Rappelle-toi, la voix nous a fait comprendre comme quoi ce serait un massacre, hein, qui perdrait encore. Hein. Donc, la voix tout fait. Chin, désireux de se venger de ce qui s'est passé l'année précédente, mobilisa à nouveau une immense armée en direction des territoires nord de Jao. Et là, derrière, on voit les Shintai, ils cavalent, le monde de les Shintai, quoi. L'un d'eux fait, hein? On va pas au nord cette fois? Un autre fait, hein? T'as raison! Et Ted leur fait, au lieu de passer par Retsubi, au sud, comme d'habitude, nous allons cette fois passer par Taigen, qui est situé au nord des montagnes. Donc, c'est une cartographie militaire qu'on comprenne, quoi. Donc, en gros, jusqu'ici, il passait par Retsubi, et là, rappelle-toi qu'il y a la conquête de Gyo, quoi. C'est par Retsubi que ça a commencé, quoi. En gros, il y a Retsubi, il y a des montagnes, et en gros, derrière Gyo, au-dessus de Gyo, il y a deux villes qui les protègent Gyo. Derrière Kantan, il y a genre la muraille de Chine qui, en gros, protège Kantan aussi, quoi. Donc, on montre que Retsubi, tu dois, en gros, au lieu de passer par le chemin ouvert des montagnes, tu vas passer derrière, quoi, remonter le chemin, et en gros... en gros, en fait, éviter pas mal de forteresses, quoi. Et en gros, il y a Taigen, et après Taigen, Jia n'est pas très loin, quoi. Donc, c'est ça. En gros, tu dois remonter le mont Taihang, tu dois le remonter, quoi. Et en gros, passer vers la première ouverture que tu vois. Et cette première ouverture-là, la forteresse de Taigen est là. Et dès que en gros, à la forteresse de Taigen, quoi, atteindre Jian sera plus simple, quoi.
Parce que oui, si tu veux passer par Gyo, ouais, il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles pour atteindre Kantan, voire même Jian, quoi. Donc, oui, mieux vaut passer, en fait, par l'arrière du mont Taihang, et en gros, remonter, quoi, conquérir Taigen, et derrière, avec ta Taigen, quoi, tu as un point sûr, un point d'ancrage, quoi, pour atteindre Jian. Tu vas même faire, en gros, un point de ravitaillement, quoi, Taigen, et en gros, envoyer des soldats pour attaquer Jian, et en gros, faire, en gros, que tous les soldats soient basés à Taigen. Comme ça, tu as une ville assez proche de Jian, quoi, un truc comme ça. Ah oui, tel fait. Au lieu de passer par l'Etsubi, au sud, comme d'habitude, nous allons passer par Taigen, qui est situé au nord des montagnes. Et là, le gars Chita fait par le nord. Et Ten fait. C'est pour ne pas répéter l'autre échec de l'an dernier. Et ils font ah, échec. Shin écoute tranquillement, ne dit rien. Et là, on voit N qui arrive, il fait Shin, Kaioten. Et Shin fait qu'y a-t-il N? Et N fait pour cette guerre, j'ai entendu dire que les Shintai a vu ses effectifs augmenter. Mais nous avons toujours les 5000 soldats avec lesquels nous nous entraînions. L'unité Kyokai compte 3000 soldats. Nous sommes donc 8000 soldats. Nous ne sommes donc que la moitié des 15 000 soldats qui sont rassemblés au Kirijan l'année dernière. Ouais. D'ailleurs, tel fait. Tout va bien. Les effectifs seront renforcés à Taigen un peu plus loin. Et là, elle fait à Taigen. On voit qu'il y a Sosio à côté qui est aussi choqué. Et là, on nous montre justement Taigen, quoi. Alors, à l'extérieur de Taigen, il y a plein d'armées, quoi, en formation. Et là, voir tout fait la plus grande ville de Chine sur la ligne de front nord-est, Taigen. Et là, on voit les gars de Shintai choqués par en gros les armées devant eux, quoi. Shin choqué, N choqué, Bien choqué. Ils font bien fait. Incroyable! C'est rempli de gens! Quelle foule! Et là, derrière, on voit en gros Ten qui fait. Ils font partie de l'armée nord-est de Chine. Ils se sont regroupés une fois de plus à Taigen pour se préparer à conquérir le nord de Jao. Et les gars de Shintai fait regrouper. Et Ten fait. Si cette armée du Nord-Est et ses 200 000 soldats avaient réussi à passer à l'Est, la conquête de Jian de l'année dernière aurait été couronnée de succès. Mais dès que l'armée a quitté Taigen, elle est tombée dans une embuscade tendue par l'armée de Romo, si bien que la majeure partie de l'armée Nord-Est a fui dans la confusion. Et là, en gros, ce qui s'est passé pour en gros, diminuer le contingent de soldats, quoi, rappelle-toi. Et en gros, ils ont fui quand ils sont retournés à Taïgen parce que Romo les a interceptés, quoi, quand ils allaient atteindre Jian. Et là, derrière, quelqu'un en disant Shoekun m'a dit que le moral de l'armée du Nord-Est est élevé cette fois-ci, car ils se sentent responsables de ce qui s'est passé. Et là, N fait. Alors, combien d'entre eux vont rejoindre les Shintai? Là, d'un coup, Ten ne dit rien. Et là, on voit un messager qui arrive, il fait Tu es général Rishin de l'Ishintai nous t'attendions. À partir de ce jour, nous faisons partie de l'Ishintai. Et le gars fait ça. On voit que d'un coup, ils sont choqués, quoi. On voit tous les soldats qui vont intégrer les Shintai qui arrivent. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Elle fait Nous. Il veut dire que. Et là, derrière, le gars, il fait Hein? Alors c'est bien fait. Il comprend pas en gros pourquoi ils sont tous choqués. Et là, le gars, je fais Attends. Ils sont combien? Et Shin fait Le nombre de soldats qui nous rejoignent est de 15 000 pour nous. 7 000 pour Kokai? En d'autres termes, cette fois, les Shintai aura une armée de 30 000 soldats pour se battre. Ils font tous choquer. Hein? Non, l'image, quoi, tous les soldats, ils en imposent, quoi. Mais moi, ça me fait peur. Avec tout ça, avec toutes les préparatifs qu'ils ont fait, ils vont quand même perdre. Parce que oui, rappelle-toi la voix, il faut des chapitres. Elle a fait comprendre comme quoi, oui, c'est un calage, quoi. Qu'en gros, ils vont qu'en perdre. Qu'ils vont se faire décimer, quoi. Bien choqué fait 30. Et N, il fait 30 000. Et là, on montre les gars de Shinta qui sont choqués, quoi. On voit Kyokai, Kyorei, quoi. Kyorei fait Oh, apprécié par le nombre de soldats. On voit Kanto, il fait Incroyable. Et là, ils font tous Incroyable. Génial. Les gars, ouais, Kanto qui sont en train de jubiler, quoi. Ils font
2 fois plus que ce que nous avions l'année dernière pour conquérir Jeanne. Et là, on voit le pote de Billet, quoi. C'est pas comment déjà. Euh, Son pote qui est amoureux, enfin, on sait pas, mais vu comment l'interaction qu'ils ont, qui est amoureux de Kyorei, quoi, il fait. Les Shintai est maintenant composé de 30 000 soldats, Billet. Et Billet fait. Shin. Et là, derrière, Ten fait. Aujourd'hui, nous sommes l'une de ces armées aux effectifs considérables. Mais nous ne pouvons pas rester enthousiastes, car nous aurons à jouer des rôles importants dans des batailles à la mesure de notre taille. Et continue en disant, et nos ennemis vont aussi commencer à nous prendre pour cible, Shin. Shin sourit et fait, et il fait, c'est exactement ce que nous voulions. Avec ça, nous allons battre Riboku. Et là derrière, en gros, change de point de vue, on montre une tente, et quelqu'un fait, hein? On nous prend des soldats, quoi. Le gars qui parle, il s'appelle Kokubusha, commandant en chef des armées du nord-est de Chin. Il fait. Ishintai. L'Ishintai sera aux commandes pour la conquête de Romo. Et on voit notre général, il s'appelle Genshin, commandant en second. Et en gros, ils sont choqués en tant que... Ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Que les Shintai ne soient pas dans la mêlée des gros combats. S'ils vont en gros conquérir Romo, ça va marcher, je pense. Ils vont réussir. Parce que si Shitai est dans la mêlée, en gros, des combats, en gros, dont la ROF a fait les prédictions comme quoi, oui, ce sera un carnage qu'ils vont perdre, ça m'aurait gêné, quoi. Je suis content, en fait, que le Shitai sera ailleurs, ne sera pas encore dans la mêlée des combats principaux, quoi. Ils vont aller attaquer Romo pour justement les ralentir, les intercepter et les empêcher de bloquer l'avancée de l'armée principale, quoi. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc, en gros, Shin va se battre à Romo, quoi. Logiquement, ils vont réussir à conquérir de Romo. Et à Romo, il y a des soldats qui en impose, quoi. Donc, il aura des combats de titans. Et j'ai hâte de les voir, quoi. Donc, oui. En gros, Koku Shuba, commandant en chef des armées nord-est de Chine, il fait, hein? Les Shintai se recommandent pour la conquête de robots. On voit son second, Denshun, qui entend ça, ne dit rien. Et là, en gros, c'est Shin qui parle avec eux. En gros, ils sont en fait dans une tente. Il y a une cartographie militaire. En gros, ils montrent les stratégies qu'on va mettre en place, quoi. Et on voit Ten qui fait. Oui, il est nécessaire de conquérir Romo si l'armée du nord-est à Taigen souhaite se diriger vers l'est. Les Shintai, qui a été autorisé par le chef de l'armée de Qin à prendre le commandement pour conquérir Romo, est ici, à Taigen. Et là, Shin fait. Voici les ordres de Shoekun. Et il continue en disant, pour être honnête, je voulais conquérir Romo avec les Shintai, mais j'ai eu beau, j'ai eu beau y réfléchir, nous n'aurons pas assez de soldats. Nous allons donc demander de l'aide aux autres armées. Et là, en gros, le second du général de l'armée nord-est, quoi, il fait. Vous pouvez nous solliciter à tout moment. Cependant, nous pensions conquérir Romo par nous-mêmes, afin que les forces des Shintai puissent être conservées pour la conquête, pour conquérir le nord de Jawa à la place. Et Shin fait. C'est le moment idéal pour former les soldats de la nouvelle Ishintai. Et là, ils font, je demande pardon. Ils comprennent pas parce que, vu comment Chine parle, il prend ça, vu comment il parle, on dirait qu'il prend ça à la légère, quoi. Parce que oui, former des soldats pour attaquer Romo, gars, t'es un peu fou, mon gars. Parce que Romo, c'est pas facile à conquérir, quoi. Donc, tu vois pas, c'est pas, en gros, un entraînement, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, oui, Chine fait. C'est le moment idéal pour former les soldats de la toute nouvelle Shintai. Et le général Dorès fait, je te demande pardon. Et là, Ten fait. Je suis reconnaissante que les Shintai aient regroupé 30 000 hommes en si peu de temps, mais il est difficile de savoir comment ils se battront en tant qu'unité jusqu'à ce que nous fassions un essai. Je veux savoir comment cela se passe avant d'entamer les choses sérieuses, et cela passe par un test en combat réel pour la conquête de Romo. Et là, en gros, derrière le général Nord-Est, il fait mais Romo, cette armée puissante de Seika est à l'intérieur. La tâche ne sera pas facile. Et il a raison. Et là, derrière, on voit Chine et puis Ten, quoi, qui, bon, la cartographie militaire, ils font. À propos de cette armée, on voit Ten qui bouge des pions, quoi, et fait. Pour être honnête, nous voulions nous occuper de cette armée de Romo, mais il semble que l'ennemi ait lu dans nos pensées et qu'il n'y soit plus. Ils font. Vraiment? Et là, Chine fait. Le général Osen, qui avait Romo sous sa surveillance
a fait son rapport au quartier général, derrière Tenfei. Il y avait aussi un rapport sur lequel l'armée de Seika qui stationnait à Romo auparavant était la plus puissante de toutes. Là, rappeler signifie donc, oui, que notre adversaire se prépare lui aussi à une vraie bataille. Et Shin fait, c'est exact. Et là derrière, l'avoir tout fait, on montre cartographie militaire. Pardon, on montre cartographie militaire. L'avoir tout fait, l'armée de Qin menait deux grandes actions pour conquérir Zhao cette année, pendant qu'il rassemblait une armée massive à Taigen. En gros, on nous montre, oui, Zhao, en gros, Taigen, Romo pas très loin, il y a Ango, Sekirei, Jian, Ika, euh, et dans l'avoir tout fait, on voit aussi que, on voit que les armées principales de Qin, quoi. Une est basée à Taigen, une autre est basée à Gyo, quoi. En gros, Shin, il est à Gyo, il est à Taigen, quoi. Et à Gyo, c'est, on dirait, c'est, je sais pas comment dire. Comment est son nom? Le bras droit de Hoki. To. C'est To qui est apparemment basé à Gyo, quoi. Parce qu'on nous montre To, quoi. Donc, l'avoir tout fait, l'armée de Qin menait deux grandes actions pour conquérir Zhao cette année. Pendant qu'ils rassemblaient une armée massive à Taigen, ils renforçaient également leur armée à Gyo située au sud. Qin se méfiait de l'armée de Buan, dont Riboku était devenu le seigneur, et gardait un œil sur Wei et Shu au cas où ils envahissaient le sud. Ok, là. Et avec ça, on montre Shin qui fait en avant Ishitai. Là-bas, continue en disant, et avec ça, au cours de la 15e année du règne d'Eisei en tant que roi, Qin a mobilisé un nombre important de soldats. Une armée est arrivée à Gyo, une autre à Taigen, où l'armée de Taigen a conquis Romo d'après les annales de Qin Shihuang, c'est le nom de Sei, on va dire en japonais, en chinois si je me trompe pas. D'après les annales de Qin Shihuang, dans les archives du grand historien. Et là, en gros, on voit qu'en gros, genre, une bataille en cours, des échelles sont mises en place, soldats au-dessus, tirent les flèches, les soldats qui montent. Ceux qui montent, c'est les soldats de Chill, quoi. Ils font allez, n'ayez pas peur, attaquez. Là-bas, on continue en disant la bataille de Romo a allumé la mèche d'une deuxième guerre offensive sanglante contre le nord de Zhao. Mhm. Quoi? Ça fait les chapitres? Ah, je m'attendais pas. Je m'y attendais pas. C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? Ah, tu déconnes, mon gars! C'est quoi cette fin? Très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 deuxième partie, qui arrive pendant le cours automne, là. Donc, bientôt, hein, bientôt octobre. Donc, ce sera entre octobre et décembre, même si je pense que ça sortira en novembre. En novembre, et bien sûr, Kingdom, qui a une cinquième saison qui est prévue. On l'attend avec impatience. Elle arrive seulement en janvier, hiver 2024, et elle va adapter l'un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kokuyo, quoi. J'ai vraiment hâte de voir cet arc qui montre en gros au monde entier qui est conquis et qui révèle aussi ses limites. Et oui, il y a eu aussi un film live qui est sorti cet été, quoi, fin juillet. Et oui, je sais pas si ça a marché, j'ai pas vu de news dessus, donc je sais pas si ça a vraiment marché, quoi. Mais par contre, j'ai vu que même j'ai vu que oui, le manga, quoi, apparaît, oui, depuis que le film est sorti, quoi, apparaît chaque semaine dans le top 10 Oricon, tout sont confondus, quoi. Donc peut-être que le troisième film live a attiré de nouveaux lecteurs, je sais pas, enfin, on va voir ça. Et oui, non, c'était. Donc voilà pour Kingdom. J'adore le chapitre. Et oui, là, on montre en gros les préparatifs, quoi. C'est assez sympa. Et oui, moi, le message d'avoir au dernier chapitre me fait peur, quoi. Que oui, apparemment, Chill va perdre. Donc, oui, là, en plus, apparemment, ils ont réussi à conquérir Romo assez facilement. Donc, on comprend que les combats sanglants qui seront après.
Ce sera compliqué, hein. Ce sera très compliqué pour Chine, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, comme d'hab, tu as pensé, les partenaires préférés, laissez commentaires, like et allez, salut.